Frédoline, vous connaissez quoi? On a bien travaillé. Vous connaissez quoi? Écoute bien la musique, on va comprendre. Mais tu vois, tu peux pas ça, L'affectivité, sexualité. Même handicapé, faut nous autres bonheur. L'amour nani, l'odeur nani, couleur. Papa la papa, yeah yeah. Papa la papa, ya papa. Papa la papa, wow wow. Bonjour, je suis Fridoline. Eh oui, Fridoline. Un prénom rare et original, paraît-il. Aujourd'hui, je compte toucher votre sensibilité. Nous allons parler de certaines relations de notre monde réunionnais. De ces relations qui sont très souvent complexes et pas faciles. Je veux parler des relations affectives et sexuelles de nos frères et sœurs qui sont en situation de handicap intellectuel. Certains pensent que les personnes en situation de handicap n'ont pas de besoins liés à la vie affective et à la sexualité, alors que d'autres pensent que c'est un sujet qui nécessite un accompagnement. Pour en parler librement, nous avons des invités. Eric et Lucie, vous êtes en couple. Nathaniel et Maëva, deux jeunes qui sont amoureux. Madame Payette et Madame Gautron, vous êtes parents d'enfants en situation de handicap. Fanny, psychologue, et Alexandrine, éducatrice spécialisée, deux professionnels de l'IMPRO de la DAPI La Réunion. Je veux vous transporter directement au cœur du sujet en donnant la parole à ceux qui sont concernés en premier lieu. Papa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez dire moi comment on m'appelle? Nathaniel. Nathaniel. Et Maëva. Donc, Nathaniel et Maëva. Donc, il pose une question. Ça, si vous répondre en premier, répondre. Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous êtes amoureux? Oui. Oui. Amoureux ou l'amoureux de qui? Maëva. Ah, d'accord. Maëva est ou l'amoureuse de qui? Nathaniel. Est-ce que vous êtes les contents d'être amoureux? Oui. Oui. Pas ça. Contents d'être ensemble? Oui. Que c'est qu'on est content comme ça? Par contre, chérie Maëva. Oui, content d'être le chéri de Maëva. Maëva aussi, vous direz, il rit bien à côté, elle est bien contente, la Maëva. Elle est vraie? Oui. Hein? Comment ça rencontre ça? Parle-nous un petit peu de ça. Où ça? Elle a connu Azat en dehors ou bien quand elle est à l'IMPRO, quand elle est dehors. En dehors? Oui. Vous avez connu Azat en dehors? Oui. Où ça? La maison de mon frère. À la maison de frère? Oui. Ah, c'est chouette ça. Quand mon frère, Oui. au Forge, de mon frère personne pour mariage. Ou de frère, Le frère personne mariage. il prépare son mariage. Oui. La sœur. Avec une belle-sœur. Oui. Ou les contents. Et où? Vous pensez quoi du mariage ou? Bien. Vous pensez ça bien? Oui. Est-ce que vous verrez, ouais, je vais marier? Oui. C'est vrai? Oui. D'accord. Et où Maëva, vous verrez, ouais, je vais marier? Oui, d'accord. Et votre projet, c'est quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi votre projet de vie? Et aussi, bien. Aller bien, Bien. te sentir bien. C'est bien. Alors, je. I love you. I love you, il veut dire quoi ça? Le love. Ah, le love. Donc, vous êtes vraiment amoureux, on dirait, ouais? On veut vivre dans l'amour. On veut continuer à avoir une chérie pour être heureux. Voilà. Alors, vous pouvez dire moi quel âge vous avez là? Maintenant. 21 ans. 20 ans. 20 ans, Maëva. Vous allez encore jeune, 21 ans et 20 ans. Mais il commence quand même à penser à l'avenir, à l'amour, Amour, oui. à la vie de couple, Et peut-être. couple. Hein? Comment vous y voyez ensemble plus tard? Est-ce que vous y En tant que mariage, mariage? être enfant, Des enfants? elle rentre à la maison. Dans une maison? Oui. Maëva, ah oh, comment on voit ou plus tard? Bien. Bien. Est-ce que vous pensez au mariage ou? Oui. Oui? Vous voudrez bien? Oui. Marié pour habiter encore la case papa-maman ou bien marié Marié. pour habiter dans une maison à ou avec une mari? Oui. Pour habiter avec une mari? Est-ce que des enfants aussi vous pensez avoir des enfants? Oui. Oui? Pas besoin de la honte, mets tout par ta terre. Quand ils éclavitent en l'air, ça a une façon de pas nous colère. Tu t'as
accords en do mineur. Bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci d'être là pour répondre à quelques questions. Merci. Merci. Dis-moi, comment vous êtes la rencontre Azote? Après le Covid. Après le Covid? Ouais. Et c'était où ça? Ouais, FAO. OFAO de l'ADAPI? Oui. Pour Azote 2, en fait, t'es pris en charge à OFAO. Oui. Raconte-moi un petit peu comment vous avez la rencontre Azote. Comment ça s'est passé? En fait, quand elle est arrivée au FAO, moi, j'étais pas... Comme il y avait l'atelier thé, elle a couru dire. Voilà. D'accord. Et après, c'est grâce un petit peu à Sarah. Bertrand. Sarah et Bertrand. C'est des amis du FAO? Oui. Oui. Que la... l'a fait essayer un rapproche à moi de Lucie. Voilà. Et après, quand on a fait le pique-nique à Grand Bois, après c'est là que on a causé, échangé les trucs ensemble, on a discuté. Donc ça fait quelques années vous êtes deux ensemble. Ouais. Lucie, est-ce que vous pouvez dire moi là aujourd'hui où ça vous y voit comment ça te fait pour votre passe du temps ensemble? Bah, le week-end, on se voit que le week-end. Le week-end, où ça? Ben, on sort parfois au cinéma, parfois on sort Soit une descend chez elle, ou soit elle vient à la maison, ou soit en visio sur WhatsApp, moi je l'appelle. Est-ce que ça tu peux parler un petit peu des projets de vie que vous êtes donnés là ensemble? Ben moi franchement, maman pourrait très bien, pourrait habiter avec elle. Ouais. Bah, moi aussi. Toi aussi. Et donc habiter ensemble pour l'instant. Ouais. Est-ce que ça t'imagine Azote un jour marié, avoir des enfants? Oui. Un jour, oui, Ouais. tout de suite. Un jour? Oui. Vous êtes arrivés à être ensemble, à sortir, à aller cinéma ensemble. Ça, vous deux, tu fait tout seul par vous même ou bien une harmonie? C'est sa maman. C'est ma mère. Elle nous dépose en voiture, D'accord. et après, elle nous récupère, et elle me ramène chez moi. D'accord. Ouais. Franchement, moi, je remercie beaucoup aussi le FAO aussi. Parce que le FAO, franchement, là, on a beaucoup de choses. Faire des activités, faire des trucs comme ça. Mhm. Franchement, et la permettre à eux de rencontrer Lucie, Oui. surtout. Oui. Ouais. Hein? Oui. ouais. Parce que même toi aussi, Faudenu, je te remercie aussi. Parce qu'il y avait des activités que j'ai bien aimées aussi. Alors, le VRA, c'est la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est des ateliers que l'animé par des éducateurs pour traiter des sujets. Ouais. Quoi t'es abordé dans cet atelier-là? Quoi ça t'es parle de quoi dans l'atelier VRAS? C'est ça qu'on met un petit peu en échec, en fait. Ou n'était pas à l'aise avec ça? Ouais. Sont là, on met tout par ta terre. Quand ils éclatent, en l'air. Alors l'atelier VRAS, c'est donner les informations aux personnes qu'on accueille sur comment peut-être entretenir une relation amicale, une relation familiale et aussi une relation amoureuse. C'est avoir les bons codes sociaux pour pouvoir entretenir ces liens avec les différentes personnes de leur environnement, et c'est les apporter aussi des informations complémentaires sur des besoins peut-être personnels à chacun et permettre qu'ils soient épanouis. Aujourd'hui, on va parler du consentement. D'accord. On a déjà vu cette thématique-là, le consentement. Le consentement, c'est quoi? Le consentement, c'est quand on fait le VAS. Le VAS veut dire que c'est le consentement sur nos corps avec d'autres. Que c'est ça le consentement. Est-ce que si quelqu'un dit comme ça, Annick, allons, viens avec moi, nous ça va derrière le petit coin là-bas et m'y viens chez Chaou dans un instant. Allez Annick, allons. Hein? Annick, allons. Quoi on dit? Non. Pourquoi on dit non? On a peur. On a peur. Pas d'accord. Pas d'accord. Le consentement, c'est savoir dire oui ou non. Le consentement, c'est ça. C'est avoir l'autorisation de la personne pour pouvoir avoir une relation amicale ou une relation amoureuse. Il faut tenir la main dans la main, il faut tenir. Et embrasse un petit peu sur la main, oui, il peut. Sur la joue et sur la bouche. Sur ça, non, ne veux pas. Interdit. Non. Ben, il y a un handicap ou pas. Ben, nous, c'est nous à droit à être amoureux aussi, parce que
c'est notre décision parce que nous c'est une nouvelle vivre comme tout le monde et même nous les pareil même nous les un handicap ou pas nous les pareil que comme tout le monde aussi nous les un humain et nous si nous avons le droit à être amoureux avoir des enfants ou avoir une petite famille ou une maison et nous veut vivre comme tous les autres avoir un métier tout ça c'est ça le voici il aide à nous aussi à donner sur nos corps à nous et fait grandir. Pas besoin de la honte, mets tout par ta terre. Quand ils éclatent, en l'air. Aujourd'hui, vous êtes deux, les ensemble, ça fait quelques années, vous êtes heureux. Ouais. Oui. Franchement, des fois quand je suis à la maison, on me dit, là, on va texte tous les soirs, texte. Je dis, bah ouais, mais en fait, moi, comme je sais pas lire, comme je dis après de lire, moi, comme je sais pas lire, avec des petits dessins, des petites minuscules. Les émoticônes. Ouais. Donc, soit j'envoie par micro, et là, j'envoie direct au micro. Lucie, Oui. à où? Plus tard, avec Eric, plus précisément. Un jour, non. Un jour, mais pas tout de suite. On a encore des choses à apprendre avant, on veut dire? Oui. Vous aurez besoin d'aide, pourquoi? Pour vous êtes vivre ensemble? Je sais pas. Parce qu'il faut être autonome. Ouais. Oui, Ok. exactement. Ça, on va trouver des solutions. Est-ce que tu connais des personnes, des adultes en situation de handicap aussi, qui vivent en couple heureux comme ça? Moi, je connais avec Béatran. Et Laurence? Et Laurent. Qui vit en couple? Ouais. Oui. Dans une maison ensemble? Non. Est-ce que tu connais? Vous avez déjà vu? Non. Non. Tu connais qui existe? Oui. Vous avez déjà entendu parler? Oui. Tu connais qu'il est possible? Ouais. Vivaldi sans trop tabou. L'affectivité, notre sexualité. Même handicapé, il faut trouver autre bonheur. L'amour en ani, l'autre en ani, couleur. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes connu il y a combien de temps 18 ans. 18 ans. 18 ans de bonheur. Oui. Oui. Vous êtes marié, concubinage Combinage. et vous êtes rencontrés ici. Oui. Ici, en cuisine. Comment ça s'est passé? Moi, j'étais près de la chambre froide. Et elle venait juste de rentrer en cuisine. Et du coup, la table dedans, on a fait comme ça, et voilà. Coup de foudre. Ouais. Et 18 ans après, ça dure. Ça dure. Eh oui. Vous avez combien d'enfants? 3 garçons, une fille. Le premier à quel âge? 11 ans. 11 ans. Ça se passe bien avec les enfants? Oui. Oui, tout à fait. Après, on a le deuxième, il a 7 ans. Après le troisième, il y a 3 ans. Et après le dernier. La dernière aura 2 mois. Et après, il y en aura d'autres ou bien ça s'arrête? Non, ça s'arrête. Pour l'instant, Bon, vous avez fait pour arrêter. soit il en mort, soit il. Je sais pas. Faut pas séparer, il faut bien parler. Et pour élever vos enfants, est-ce que vous avez une aide du CAT ou bien vous vous débrouillez tout seul? Non, on débrouille tout seul. Ouais. Et ça se passe bien? Oui. Oui, pour l'instant. Et vos parents étaient d'accord pour que vous vous mettiez en couple? Les miens, oui, mais de mon côté, ils ont été d'accord dès le début, mais après, du côté de madame, elle a un peu de râle poussé, tout ça. Ouais, et du coup, on s'est séparés pendant 2 mois, et après, on s'est recollés, et depuis ce temps-là, on est ensemble. C'était compliqué, le refus des parents, là? Oui, c'était compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que je voulais, déjà un amoureux. Et déjà avoir ma propre maison aussi. Mais on accepte les parents, ils sont d'accord, ils viennent vous rendre visite, tout ça? Non, mon papa est décédé là déjà 1 an. Et moi, il habite du côté de Saint-André. Donc, plus de fréquentation. Et elle vient pour vous parler de la sexualité? Oui, avant, on avait fait un petit groupe de ça, justement. Et après aussi, il avait fait un petit groupe, on soutient aussi pour parler de ça. Et ça rend service, ça aide bien? Oui, rend service, oui. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi il veut dire la sexualité.
de pas hésiter à avancer. Et si vous hésitez, jamais la personne que William va reconnaître que William a, quoi. Du coup, faut lancer à où, et si il a un refus, on commence après. Parce que si William la personne vraiment, comme dit monsieur, elle est facile. Pour moi, elle est facile comme il aime quelqu'un, parce que moi, il est rouge. Tout de suite, moi, il me rougit, moi. Quand moi, amoureux de quelqu'un, moi, tout de suite, me rougit. Mais après, c'est autres de voir si tu veux avancer ou pas, hein. C'est notre relation. Vivalise sans trop tabou. L'affectivité, notre sexualité. Même handicapé, il faut trouver autre bonheur. L'amour en ani, l'autre en ani, couleur. Je suis avec nos invités, parents d'enfants en situation de handicap intellectuel. Madame Gautron, Madame Payette, est-ce que vos enfants ont une vie amoureuse? Madame Payette. Bon, pour l'instant, Madame Fridolin, pas encore. Elle n'est pas prête sur la sexualité. Donc, du coup, pour l'instant, elle n'est pas ma priorité pour l'instant. Madame Gautron. Oui, moi, ma fille est en situation de couple. Elle a une vie amoureuse avec un jeune homme de l'établissement qu'elle fréquente. Et donc, moi, je suis pour. Est-ce que vous pensez que votre fille et son compagnon ont besoin d'accompagnement? Oui. Bien sûr, ils ont besoin d'accompagnement c'est un fait, dans la vie quotidienne, que ce soit lui ou elle. Mais ils vivent pas sous le même toit. Hein. Ils sont des amoureux reconnus. Et je suis aidante de ma fille, en fait. Et je prends soin aussi de son compagnon de temps en temps. Je fais le relais pour sa maman. Je les emmène au cinéma. Des fois, je fais pas mal de choses avec ma fille où son compagnon n'est pas inclus. Hein. Madame Payette, oui. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas prête. Mais votre enfant, lui, est-ce qu'il est prêt? Pour l'instant, il voit que il n'est pas encore sa sexualité ne va pas lui encore prêt. Moi, je vois pas les prêt, mais comment de toute façon, moi, m'a toujours travaillé avec les professionnels, de façon que en tant que maman, il laisse aller aussi, il fait sa vie comme il entend. Mais on a toujours quand même mis. D'accord. Mais franchement, avoir les jeunes porteurs de handicap avec leurs copines, leurs copains, donc c'est à moi d'apprendre aussi, d'anticiper les choses, Madame Fridolin. Donc faire sa vie comme il entend, il veut peut-être dire aussi un jour qu'il a une vie avec une vie sexuelle. Une vie amoureuse, une vie sexuelle, c'est un adulte, si j'ai... Oui, Madame Fridolin, mais il fait déjà 24 ans. Il est encore dans ce comportement de parents qui voient encore comme un bébé. Mais avec les professionnels, les parents, il apprend. Vous ne restez pas figé sur la question. Non. On peut aussi... Voilà, c'est ça. Moi aussi, je serais contente de voir mon garçon épanoui avec une fille, qu'importe, mais pour l'instant, pour être honnête, il n'est pas encore. Une question qui peut fâcher. Est-ce que vous voyez vos enfants avoir des enfants? Oui, franchement, non, pour l'instant, non. Pas pour l'instant? Pour l'instant, non. C'est un jeune, bon, il a besoin d'amis, comment? Madame moi, par rapport à ce sujet, mon enfant, avoir un enfant, c'est quelque chose qui n'est pas trop déjà à l'ordre du jour. Mais pourquoi pas, par rapport à mon petit couple là, c'est pas une demande déjà au niveau de la vie sexuelle. Alors, quelque part, on projette nous ce qu'on connaît de nos vies sexuelles et notre exemple c'est le nôtre, mais c'est pas forcément le leur.
eux, l'acte sexuel, ils en sont pas là. Ils y viendront peut-être un jour. On en parle. C'est pas des sujets tabous, mais le fait est que eux, ils sont plus dans le relationnel, vraiment amoureux. Platonique, se tenir la main au cinéma, ça leur fait autant d'effet que nous de partir un voyage à New York, quoi, ou à Las Vegas. Donc c'est quelque part, on n'a pas du tout, ils ont pas du tout le même, ils ont pas les mêmes demandes que. Vous disiez que c'est pour l'instant, donc ça viendra peut-être un jour. C'est une organisation, c'est pas le tout d'avoir un enfant, mais il faut pouvoir l'élever, quoi. Est-ce que dans vos échanges, ils vous en parlent? Est-ce que ils vous disent un jour on aimerait avoir un enfant? Non, c'est pas avoir un enfant. C'est plus ma fille, mais elle dit qu'elle est trop jeune pour avoir des enfants. Madame Payette, et votre enfant? Ben, pour l'instant, si, il fait comprendre à moi qu'il veut embrasser, et puis il fait des signes. D'accord. Si, il est dans sa tête. Donc, quelque part, il manifeste bien un besoin d'avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle. D'accord. Voilà. Et mais comment pense avec l'aide de, comme disait tout à l'heure, l'aide des professionnels, que, nous pourrons avancer, et Anthony aussi, pareil. Est-ce qu'il y aurait quelque chose important que vous auriez, que vous souhaiteriez dire à propos de ce sujet-là? On va commencer par Madame Payette. Sur le sujet de la sexualité, Madame Fridolin, en fait, je pense que les enfants porteurs de handicap ont besoin d'être épanouis aussi. Comme nous, on est content pour gagner une main. Donc, on est pareil qu'aux autres, avec le temps, et puis on va avancer. Madame Gautreau. Oui, moi c'est pareil, c'est la même réponse que Marie-Françoise. C'est quelque part, c'est suivant leur rythme, quoi. Ils sont, ça va aller à leur rythme. Mon désir, moi, c'est que ma fille, c'est son bien-être en premier. Madame Payette, merci. Merci également, Madame Gautreau. Vivaldi, sans tabou. L'affectivité, la sexualité, même handicapé, mérite notre bonheur. Alors, et là, je suis avec Alexandrine, qui est éducatrice spécialisée, et Fanny, qui est psychologue à l'IMPRO de l'ADAPI La Réunion. Bonjour. Bonjour Alexandrine, bonjour Fanny. Alors, quelle est la réalité de terrain par rapport au VRAS que je rappelle, c'est la vie relationnelle, affective et sexuelle. Fanny? En soi, plutôt bien ça se porte par rapport à ce que ça a pu être avant. C'est vrai que c'est une notion qui s'est développée un peu assez récemment. En tout cas, à l'ADAPI, là, ça fait au moins 3 ans qu'on travaille avec le planning familial qui permet de faire aimer autant les parents que les enfants, du coup. Sachant qu'à l'IAPRO, on accueille des jeunes adolescents et des jeunes adultes. D'accord. Donc c'est le moment justement de travailler sur cette question-là parce que il peut y avoir les hormones qui travaillent avec la puberté et les questions aussi de l'avenir. Donc qu'est-ce que je veux pour ma vie professionnelle mais aussi ma vie amoureuse. C'est vrai que pour les personnes en situation de handicap, avant c'est vrai que c'était moins répandu de travailler ça pour penser qu'il n'y avait pas besoin. Les personnes en situation de handicap sont des personnes à part entière et du coup ça fait partie des choses à accompagner parce que du fait de la déficience intellectuelle, il y a un retard. Et donc du coup, il faut les aiguiller pour qu'ils apprennent à avoir une santé sexuelle déjà épanouie et une vie amoureuse et relationnelle adaptée. Alexandre, est-ce que toi tu pourrais nous dire quel genre d'accompagnement est-ce que vous proposez à l'IMPRO aux jeunes et aux jeunes adultes? Alors, tout ce qui est amitié, amoureuse. D'accord. Et aussi tout ce qui concerne le côté privé et public. Voilà. D'accord. Privé, public, c'est-à-dire notion d'intimité. Parce qu'on a des jeunes, en fait, qui peuvent se retrouver à ne pas connaître ce que c'est la pudeur. Donc, par exemple, je pense à des jeunes qui ont le handicap intellectuel, mais aussi de l'autisme. Ils peuvent, à la maison, se balader à poil, devant les petits frères et les petites sœurs, alors qu'arriver à un stade, où ils sont des jeunes adultes, ou même des jeunes adolescents, avec un corps de grand, c'est des choses qui ne vont plus se faire, et qui peuvent, d'ailleurs, aussi, certains arriver à le faire, même dans la rue. Vivaldi, sans tabou. L'affectivité,
respecter la sexualité. Même handicapé, il mérite son bonheur. On a fait la journée Slow Dating l'année dernière. Donc, on a fait un partenariat avec le planning familial qui nous a proposé cette journée, en fait, qui a proposé aux jeunes cette journée. Du coup, ça consistait à faire des rencontres hors établissement. Le planning familial a décidé de coopérer avec nous pour mettre en place cette journée de Slow Dating qui s'est fait l'année dernière à Saint-Gilles. Laurent est un petit peu moins à l'aise parce qu'il a essayé des techniques de drague. Parce que voilà, il y a des filles. Donc, il a su accepter le nom et il est devenu camarade avec la fille qui était là-bas. Donc, c'était très enrichissant, autant pour les éducateurs parce qu'on a participé, c'était la première fois aussi, et autant enrichissant aussi pour les personnes accueillies. C'est là rencontrer d'autres personnes. Bien. Donc, après, elle a mis un ruban, toutes les couleurs. Rouge en amour, bleu en amitié, vert camarade. Et rouge. La musalon, même, n'a pas trop dansé. Un seul. A chanté aussi. Danse avec elle. Et après, ça l'a rencontré, Et après, elle a montré à nous aussi, les préservatifs, les collants protégés, un truc en plastique, pour mettre dessus, pour montrer à nous pour mettre dessus. Oui, c'est ça. Et moi, je ne pas. Donc, celle qui connaît pas, elle la montre à eux aussi, mais ils avaient honte, mais ils l'a aussi envers la madame. On pas dans le numéro. Et voilà, elle a donné le numéro. Et en fait, sur la chicane, on avait le numéro au téléphone. Moi, et après, elle est partie. Est-ce que les parents sont d'accord avec tout l'accompagnement que vous proposez sur le terrain? Oui, bien sûr. Il y a certains parents qu'il faut quand même travailler avec eux petit à petit, parce que il y a certains parents, au niveau compréhension, c'est un peu compliqué pour eux, mais il faut du temps, on va dire. Mais effectivement, tous les parents sont concernés par cela, parce qu'il y a justement beaucoup de problèmes de comportement au niveau sexualité, on va dire. C'est pour justement atténuer ces problèmes de comportement-là. Vous proposez des accompagnements auprès des jeunes. Est-ce que vous proposez également des accompagnements pour les familles? Oui, au travers du planning familial. Donc, nous avons des sessions qui se font en même temps qu'avec les jeunes. Donc, du coup, les après-midi où les familles peuvent venir et donc, du coup, peuvent poser leurs questions auprès des familles. Il y a le travail aussi avec les équipes. On est à l'écoute. Okay. En général, les familles sont assez demandeuses parce que, comme tout parent, des fois, la question de sexualité, ça peut gêner. Et c'est plus facile de laisser à autrui de répondre. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des choses que on croit souvent que les parents sont en désaccord, mais la plupart du temps, une fois qu'on leur a expliqué ce que c'était, ils sont plutôt pour être demandeurs d'informations déjà, de comment les aider là-dedans et d'aider leur enfant aussi là-dedans. Historiquement, avant le VRAS, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que vous proposiez sur le terrain pour les jeunes adultes et les adolescents? Historiquement, ça pouvait se faire que les jeunes ou les personnes en situation de handicap étaient mis sous contraception sans information. Ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Pour les majeurs, en tout cas, on peut en travailler de manière libre. Pour les personnes mineures, il faut l'accord de la famille. Donc, c'est pour ça qu'en général, on précise bien, on accompagne bien et on discute bien avec les familles pour qu'ils comprennent et avec la personne concernée aussi pour qu'ils comprennent et pourquoi on les accompagne là-dessus. J'ai appris qu'il y a une salle d'intimité. Vous pouvez me dire en quoi cela consiste? Ça concerne pour les personnes en situation de handicap. Le plus souvent, c'est plus les populations qui sont les plus déficitaires, qui peuvent avoir des besoins, comme par exemple de se masturber. C'est pour leur apprendre à se masturber dans les bons lieux. Comme on disait tout à l'heure, ça peut arriver qu'ils connaissent pas les lieux qui sont privés et qui peuvent se déshabiller, se toucher dans des lieux inadaptés comme le salon, comme l'extérieur. Et découvrir son corps, à se masturber au bon endroit. On les entraîne, on les réoriente dans la salle d'intimité. Notamment là, nous à Liam-Pro, on a des salles d'intimité chez les personnes autistes où il faut encore plus généraliser les compétences, que ce soit à Liam-Pro ou à la maison.
Les parents vous disent pas que c'est poussé au vice? Non, parce qu'en général, ils sont demandeurs, parce que quand on met des protocoles comme ça, c'est justement pour protéger leur enfant de se mettre en danger. Comme on disait, ça peut, si les jeunes se mettent à se masturber ou à se déshabiller à l'extérieur, c'est soumis à la loi. Ils peuvent recevoir. C'est socialement gênant, mais c'est interdit par la loi. Alexandrine, quel est ton point de vue un peu général, on va dire, au sujet de la vie relationnelle, affective et sexuelle? Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que, comme ma collègue disait, c'est vrai que avant, dans le temps d'avant, c'était vraiment caché, on va dire. Les personnes en situation de handicap n'avaient pas le droit d'être en couple ou d'avoir une vie relationnelle et affective, ou voire même de faire une vie de famille. Oui. Et là, moi, je trouve que depuis maintenant, ça commence à se développer. Et par rapport à la loi du 11 février 2005, donc pour l'égalité des droits et des chances, c'est pour tous. Donc l'essentiel, c'est que les personnes en situation de handicap soient épanouies dans la vie relationnelle et affective. Merci. Et Fanny? Pour rejoindre à Alexandrine, le but, c'est que ces personnes aient un accompagnement le plus adapté pour être le plus épanouis dans leur vie sexuelle et amoureuse. Voilà. Jolie, jolie, tu plais à ma mère, tu plais à mon père, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour, l'autre, il faudra bien qu'on se marie. Ouais, super. Peut-être un petit mot, Madame la Présidente? CADAPI La Réunion est une association de parents et d'amis de personnes en situation de handicap intellectuel et ou psychique, et nous œuvrons donc dans l'accompagnement pour le bien-être et l'épanouissement donc des personnes que nous accompagnons. La vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie donc de nos objectifs, et pour nous c'est important de pouvoir accompagner donc les personnes dans ce domaine-là. Merci à tous d'avoir participé à ce Ronde Causée. À travers cette émission, nous avons essayé de vous proposer un regard, des témoignages sur la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap intellectuel. À bientôt. Papa la papa, papa.